Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Le centre culturel André Blois de Kintambo a servi de cadre à une soirée culturelle marquée par la conférence et le vernissage de l'ouvrage Couleur de ma mémoire de l'auteur Yann Kantou. Une soirée remplie en échange culturel, animation musicale. David Odia, reportage. C'est au centre culturel André Blois de Kintambo qu'a eu lieu la conférence et les vernissages du livre Couleur de ma mémoire, écrit par Yann Kantou, en présence de plusieurs invités des marques. La soirée a débuté par une présentation détaillée des différentes parties de l'ouvrage, composé de 12 chapitres répartis sur 56 pages. S'en est suivi une session d'échange questions-réponses entre l'auteur et le public. Moment clé de la soirée, le baptême symbolique du livre a été effectué par Maître Chief Chipamba. Yann Kantou, nous recevons cet ouvrage, qui n'est pas le dernier. Nous avons corrompu ta mémoire avec cet exercice que vous venez de faire. Nous espérons que la prochaine fois, tu vas sortir de ta mémoire et nous relater les réalités de la ville de Kinshasa, les réalités du pays. Oui, nous voulons également que tu nous parles. L'ambiance a été rythmée par des interludes musicaux mêlant musique douce et rap, donnant une touche artistique à l'événement. Prenant la parole, l'auteur Yann Kantou est revenu sur l'essence et les choix du titre de son ouvrage. Un récit personnel empreint d'authenticité. Eh bien, comme vous l'aviez dit, c'était le livre intitulé « Couleur de ma mémoire ». Pourquoi la couleur de ma mémoire? Parce que je voulais vous transmettre une pensée destinée à instruire, à remettre à la raison tous ces gens qui se retrouvent dans la dépravation de mœurs ou peut-être d'autres qui sont dans plusieurs questions qu'ils se posent afin qu'ils ne perdent pas la finesse de leurs souvenirs. En effet, Couleur de ma mémoire est destinée à aider tous ces gens-là. Couleur de ma mémoire contient 56 pages et subdivisé en 12 parties chacun. Pour vous en procurer, prière de contacter les numéros 97 57 147 04 ou peut-être rendez-vous aux éditions Étoile Filante sur avenue Moukoko à la 12e rue Limité résidentielle. Bien, c'est plus qu'un plaisir de vous présenter mon deuxième bébé, pour ne pas dire le second. Eh bien, je suis très satisfait du résultat, je suis très satisfait de tout ce monde qui est venu pour me suivre, mais également tout ce monde qui a prêté attention à cette recension qui a été déclamée et présentée devant ces magnifiques publics. Cette activité s'est clôturée dans une atmosphère conviviale et fraternelle. Mais désormais c'est le son, désormais c'est le son rouge, désormais c'est le son, désormais c'est le son rouge qui pleut, désormais c'est le son rouge. Ce son qui ne traverse plus les veines pour ouvrir l'esprit, mais qui recouvre les souvenirs, les remplit de crises étouffées et de silence. Ici le son est devenu l'écriture des faits. Ma mémoire est rouge, ma mémoire est cramoisie, ma mémoire est blanche, ma mémoire est rouge de sang, ma mémoire est sang, ma mémoire est rouge, ma mémoire est toutes les couleurs d'arc-en-ciel, ma mémoire est rouge, ma mémoire est est, ma mémoire est violet, ma mémoire est violet, ma mémoire est rouge, rouge du sang des morts, du sang des femmes violées, du sang de tous ces enfants, du sang. Parlons religion à présent, House of Eagle Ministries a célébré son culte inaugural le dimanche 3 août dernier dans la soirée riche en louanges, prédications et déclarations prophétiques par l'apôtre Timothée Manana. JD et reportage. C'est dans la soirée qu'a eu lieu le culte inaugural de la dédicace du mois d'août des House of Eagle Ministries à Kintambo. Une célébration marquée par la présence de nombreux invités de marque et fidèles venus des quatre coins du pays. Les chantres ont élevé des cantiques de louanges et d'adoration, entraînant l'assemblée dans une ambiance de célébration, rythmée par des pas de danse offerts à l'Éternel.
Pour ouvrir officiellement la soirée, un mot de circonstance a été prononcé par l'un des pasteurs de la communauté. Ce culte inaugural marque un moment prophétique dans l'histoire de l'Assemblée Maison des Aigles. Ce lieu sera consacré, deviendra pour nous un lieu où Dieu permettra d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Amen. Cette mission de gagner les âmes pour Christ, tel qu'est écrit dans Matthieu 28, verset 19, celle de récupérer les âmes perdues, abattues et déçues pour une vie meilleure et restaurée en Christ. Impacter des vies pour une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Nous voudrions ici, en toute humilité, et vous remercier chaleureusement, vous, tous les serviteurs qui ont particulièrement participé à la réussite de cette journée. Votre présence donc nous honore et nous fortifie. Vous êtes pour nous des repères et des bénédictions que le Dieu Tout-Puissant vous le rende au sanctuaire. Place ensuite à la prédication de l'apôtre Timothée Manana qui a développé le thème Rehoboth, tiré du livre de Genèse chapitre 26 au verset 22. Il y a des gens qui vivent avec des limites territoriales. C'est-à-dire lui ne peut pas sortir du Congo. Il y a des gens qui vivent avec des limites financières. Il ne dépasse pas un certain montant. Il y a des gens qui vivent aussi avec des limites d'intelligence. Il est intelligent de nature. Mais on a mis des limites pour qu'il n'arrive pas à des niveaux très élevés dans ses études. C'est pourquoi tu vas réaliser dans ta vie. Lorsque tu grandissais, tu avais la vision de devenir peut-être docteur, ingénieur, professeur. Mais tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui, là, tu n'as même pas un diplôme. Ce sont des limites. Il y a plusieurs limites. On peut avoir un ministère limité. On peut avoir un don limité. On peut avoir des affaires limitées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a plusieurs formes de limites. Mais je viens t'annoncer, sous le mandat du Saint-Esprit, après ce programme, l'Éternel va élargir ta vie. Oh, je prophétise au nom de l'Éternel. Après ce programme, l'Éternel va élargir tes finances. Dieu va élargir ton mariage. Dieu va élargir ton travail. Dieu va élargir ta connaissance. Vous savez qu'il y a des gens qui sont limités même en connaissance. Permettez-moi de dire à quelqu'un, on peut être un homme de prière. C'est une bonne chose. J'aime la prière. Je suis le fruit de la prière. Je suis le produit de la prière. Mais la connaissance, c'est une puissance. La prière, c'est une clé. Mais la connaissance, c'est la puissance. Je répète encore. La prière, c'est une clé. Et la connaissance, c'est une puissance. Celui qui a la connaissance, il peut prier avec révélation. La prière, ce n'est pas la quantité, mais c'est la connaissance de la parole dans la prière qui active l'exaucement de la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demanderez, mon Père vous l'accordera. Dans le proverbe, il était dit, écoutez ce que le proverbe dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter, pour ne pas apprendre, pour ne pas avoir la connaissance, même sa prière est une abomination devant Dieu. Je prie ce soir que Dieu augmente la connaissance en toi. Serviteur de Dieu, écoutez-moi. Nous avons beau prier, mais il faut élever la connaissance. Il faut connaître Dieu, le Dieu de la largeur, le Dieu de la hauteur, le Dieu de la profondeur, le Dieu de la longueur. Dieu a 4 dimensions. Dieu a 4 faces. Tu peux connaître la face de l'aigle, mais tu ne connais pas dans la face de lion. Tu peux connaître la face de lion, mais tu ne connais pas dans la face de l'homme. Il faut connaître Dieu dans toutes les 4 dimensions. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la profondeur, mais il est aussi le Dieu de la hauteur. Tu peux connaître le Dieu de la profondeur, mais tu ne connais pas le Dieu de la hauteur.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? À la fin de son message, l'apôtre a conduit des déclarations prophétiques et une intense séance de prière. Je prophétise, tu prospéreras. Je dis tu prospéreras. Tu prospéreras. Tes enfants vont prospérer. Prophète, venez. Prophète, pendant que vos deux mains étaient debout, j'ai vu sur votre tête, il y avait l'image d'un oiseau, mais en forme de la colombe. Et cette colombe-là était trop lourde. Mais j'ai vu pendant que tes mains étaient debout, on a enlevé cette colombe et on mettait un aigle sur ta tête. Dieu me dit de te dire, il y avait une puissance qui voulait étouffer ta vision. C'était la force de la colombe. Mais ce soir, Dieu vient d'enlever la colombe. Pour clôturer la soirée, le serviteur et l'apôtre Timothée Manana ont adressé des mots d'encouragement et des bénédictions à l'Assemblée. C'est un nouveau départ pour nous et une manière de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Comme vous avez entendu, ces lieux, on l'a réalisé en moins de mois et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous espérons qu'il va nous donner le moyen, ces lieux, d'accomplir la mission à laquelle il nous appelle, de gagner les âmes, de regagner les âmes perdues pour une meilleure vie en Christ et aussi de nous organiser pour les actions sociales dans les jours à venir. Voilà ce qu'on peut dire. C'est le grand travail qui commence maintenant. Parce que tout ce temps que nous avons passé dans les salles de fête, à la montagne, et Dieu a permis que nous commencions à ces lieux. C'est un nouveau départ pour l'Église et c'est vraiment la saison de l'ascension pour nous. Et plus, c'est la saison Rehoboth. Que Dieu vous bénisse. Rappelons que House of Eagle Ministries poursuit son programme avec 15 jours de cultes matinaux de 6h à 7h pour posséder la journée. Ces assises se tiennent sur l'avenue de l'Équateur numéro 13 dans la commune de Kintambo. Référence pharmacie Vélodrome. À l'occasion de la clôture de sa campagne d'évangélisation, le centre évangélique La Grâce Étonnante, extension de l'église La Borne, a célébré ses 2 ans d'existence. Une journée marquée par des moments de louange, des prestations des enfants de l'école du dimanche et un message fort centré sur Jésus-Christ. Freddy Mangiengi signe ses reportages. Le dimanche au centre évangélique La Grâce Étonnante, l'ambiance festive et cette journée a marqué à la fois la clôture de la campagne d'évangélisation et la célébration du 2e anniversaire de cette extension de l'église La Borne située à Kintsuka. La chorale de l'église a animé la célébration avec des chants vibrants, exaltant la gloire et la bonté des dieux pour ses œuvres dans la communauté. Les enfants de l'école de dimanche ont également pris part à la fête à travers des chants, poèmes et feinettes à la gloire des dieux tout-puissants. Jésus-Christ est sauveur du monde. Il montre à l'homme le méfait de son péché, culture de grâce, voit la paix, paralyse la vie, et rend malheureux un sauveur qui laissa tout pour donner tout, qui quitta son trône pour nous mettre à la droite du Père, se priva de tout pour nous donner le paradis. Le message principal a été apporté
adapté par le pasteur Rich Kungula sous les thèmes « Aucun autre nom, seul le nom de Jésus-Christ » et tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Bien-aimés, ce soir, je suis venu avec deux objectifs. Premièrement, c'est donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais fait une rencontre vraie et sérieuse avec Jésus de le faire. Vous savez, venir à l'église, c'est une bonne chose. Servir dans un département, c'est une chose. Mais rencontrer réellement l'homme de Galilée, c'en est une autre. Frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui fréquentent des églises. Il y a plusieurs personnes qui sont habituées à la routine de l'église, mais qui n'ont jamais fait une rencontre vraie, sincère avec Jésus. Bien aimé, si c'est ton cas ce soir, laisse-moi te dire, cette activité a été organisée pour toi. Ce message est sorti pour toi. Voilà pourquoi lorsque viendra le moment d'appel, ne résistez pas à l'appel. L'appel du salut est donné ce soir. Deuxième objectif, j'ai prié le Seigneur que toute personne qui a déjà eu une rencontre avec le Seigneur, mais qui à force de jours, à force des années, il y a eu de choses qui n'en ont pas le Seigneur, qui se sont invités dans sa vie. Tu as commencé à vivre dans les mélanges. Tu es là que tu peux sauver les apparences. Tu sais que tu n'es plus vrai. Un peu comme au temps de Roboam. Tous les boucliers d'or étaient partis. Mais il fallait remplacer cela pour juste sauver des apparences. Pour tromper le peuple. Tu es là que tu sais que tu es en train de sauver les apparences. Tu n'es plus vrai. Tu n'es plus cette sœur qu'on a connue dans le Seigneur. Tu n'es plus ce frère qui était dans le vrai, dans la vérité. Tu sais que beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Le temps a altéré ta marche. Il y a des choses que tu as invitées dans ta vie qui n'honorent pas le Seigneur. Mais je suis venu te dire aussi à toi, Dieu ce soir veut te restaurer. Dieu ce soir veut te guérir. Dieu ce soir veut te libérer. Voilà pourquoi je suis venu te présenter le nom de Jésus. En conclusion, le pasteur Rich Kungula est revenu à l'essentiel de cette série d'activités, ramener les âmes à Christ. Donc, nous sommes là chaque mercredi de 17h30 à 19h30 pour les études bibliques. Vendredi, nous sommes là pour l'intercession de 17h30 à 19h30 et le dimanche, nous sommes là de 8h à 10h30 pour le culte d'adoration. Donc aujourd'hui, cette activité que vous voyez marque en fait notre deuxième anniversaire. La grâce étonnante totalise en ce jour 2 ans, jour pour jour depuis que nous sommes implantés, ou Dieu nous a implantés ici. Voilà pourquoi nous avons dit, nous n'allons pas célébrer l'anniversaire en se réjouissant seulement, mais nous voulons faire la joie pour la fête au ciel, parce que la Bible dit qu'il y a une joie quand un seul pécheur se convertit. Il y a la joie au ciel. Voilà pourquoi nous avons organisé la campagne d'évangélisation. Nous avons commencé depuis le mercredi 30 et aujourd'hui c'est la finale, la clôture. Alors j'aimerais inviter tout celui qui va m'écouter. Vous pouvez, si vous n'avez pas une église d'attache, si vous avez reçu Jésus mais vous cherchez où être encadré, en tout cas les portes de la grâce étonnante sont grandement ouvertes parce qu'il n'y a aucun autre nom, seul le nom de Jésus qui peut nous sauver. Rappelons que cette campagne a connu la participation de plusieurs orateurs, dont les principales. Le pasteur Rich Kungula. Elle s'est tenue au sein de l'église située sur l'avenue Bwanantcheko, numéro 18, au quartier Kinchuka Pêcheur, dans la commune d'Engalima. Toujours dans les mêmes chapitres et dans un élan d'évangélisation et de réveil spirituel, le Centre missionnaire international Mur de Feu a organisé une campagne d'évangélisation intitulée Assurance 2025. Et cet événement s'est déroulé au terrain de la 13e rue délimitée. L'Assurance 2025, c'est la dénomination de la grande campagne d'évangélisation organisée par le Centre missionnaire international Mur de Feu au terrain de l'école Massamba à la 13e rue Lumété.
Dans une soirée animée par le frère Stevie Massamuna, des chants, des louanges et d'adoration ont retenti, entraînant les fidèles dans une atmosphère de joie et de célébration avec l'exhibition de quelques pas de danse à la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Depuis l'estrade, le berger sagesse El Nathan Mouzembe a prêché un message puissant autour du thème « Jésus sauve parfaitement », tiré du livre d'Hébreux chapitre 7 au verset 25. Un message de foi, d'espérance et de salut pour tous. Jésus, il guérit. Abikisaka. Jésus, il sauve. Abikisaka. Jésus, il guérit. Apesaka lobiko. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un le croit? Quelqu'un croit? Qu'est-ce que Jésus fait? Personne ne peut le nier. Jésus veut dire à quelqu'un ce que Jésus fait. Personne ne peut le nier. Il fait des choses. Il va au-delà. Que nous pensons. Au-delà de notre entendement. J'aimerais dire à quelqu'un. Tu es venu peut-être. Tu t'entends à une certaine solution. Je te dis ce soir. Jésus va faire au-delà. Ce que tu penses. Jésus, il va faire. En tout cas, ce qu'il va faire va t'étonner. Est-ce que quelqu'un croit en cela? En tout cas, ce que Jésus fait, personne ne peut le nier. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Les disciples de Jésus ignoraient cela. Jésus répliqua. Grâce t'introduit. Jésus s'est tourné vers l'homme. Il a posé l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme a dit à Jésus, si tu peux, toi. Jésus répliqua, si tu peux, toi. Tout est possible à celui qui croit. Et cet homme cet homme sur son tas. Je crois. Viens à mon incrédulité, Seigneur. Et Jésus toucha l'enfant. Et chassa ses démons. Et les démons étaient sortis. Et l'enfant était élevé. Satisfait de cette initiative, le berger sagesse El Nathan a rendu grâce à Dieu à la fin de la prédication. Nous avons eu à tenir une grande activité aujourd'hui, ce soir même, dans les après-midi, au terrain de l'école Massamba. Le Seigneur nous a fortement bénis. Nous avons eu comme thème Jésus sauve, tiré des Hébreux 7. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro est le 081 73 23 410. Et Dieu vous bénisse. Et cette campagne avait pour objectif principal la moisson des âmes, dans un temps où l'évangélisation reste une mission urgente pour l'Église. Et puis des prophétiques House of Destiny, sous la direction du prophète Azara Avant, a organisé le vendredi 1er août
une matinée de prière prophétique dédiée aux familles, placée sous le thème « Le ténèbre ne régnera pas toujours ». JD et reportage. C'est dans une atmosphère spirituelle intense qu'a eu lieu la journée des prières organisée par des prophètes House of Destiny, dirigée par le prophète Azara Avant. Cette rencontre est placée sous les thèmes « Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille », tiré du livre d'Ésaïe chapitre 8 au verset 23, avait pour but de restaurer les familles par la prière. La matinée a commencé dans la louange avec le frère Mitch qui a conduit l'assemblée dans des chants d'adoration, ouvrant ainsi la voie à la présence manifeste du Saint-Esprit. Le prophète Azara Avant, l'hôte de l'événement, a partagé un message profond en plusieurs volets, soulignant que malgré les réalités ténébreuses qui affectent certaines familles, la lumière de Dieu peut tout transformer. Il a également dénoncé les systèmes spirituels établis pour empêcher l'épanouissement des enfants de Dieu. Le ténèbre désigner un temps où ça arrive à désigner un temps où on n'arrive pas à travailler. Le Seigneur arrive à dire pendant ces jours sur terre que la nuit approche. Il faut que je fasse tandis que le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit, personne ne peut travailler. Et si on ne travaille pas, l'apôtre Paul nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Pour arriver à manger, tu dois arriver à travailler. Et pour travailler, tu as besoin du jour, tu as besoin de la lumière. Mais lorsque le ténèbre arrive, tu deviens dans l'incapacité de travailler pour subvenir à tes propres besoins. Et c'est cet homme qui est arrivé à s'imposer dans la vie de plusieurs. Et c'est avant-midi, le Seigneur m'a mandaté pour changer l'histoire dans la vie de Dieu. Amen. Quelle que soit l'étendue et la domination et le ténèbre, il y a eu une fin à cela. Et pour que la fin arrive, il faut nécessairement que la lumière de Dieu arrive à se lever. Et en ces lieux, la lumière de Dieu va jaillir dans ces lieux. Amen. J'ai dit en train de dire, système là, les oppoids, il y a un combo dans Yesu. Et au fond de tout, dis même la case de ministère. D'accord, on va dire. Donc, la question, il y a une chose qu'on a on s'en quête, faut pas le minimum. Mais il suffit de simplement de mettre dans le football. Et là, voilà, ça fait un problème. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Je disais, ça, c'est le travail de l'ennemi. Et l'ennemi, elle est dans ta vie, ce système est en train de tomber. Tu entres dans le mariage. Il y a un système établi dans la même famille où il y a des dieux qui disent on continue dans le mariage. Nous allons par moi, après 6 mois de mariage, avec ma belle fille ensemble. Et Yowana, ça ne sera pas le cas pour toi. Le message s'est poursuivi par des moments intenses de prière et d'intercession. Le prophète a conduit un service de délivrance, priant pour les malades et déclarant des paroles prophétiques, toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Et si vous, système vous imposez la sonne, vous maintenir à la mépris, vous maintenir à la sonne. La police à mort, la police à mort, la police à mort, la police à mort, ça va être
journée s'est clôturée dans une grande sérénité avec un retour à l'essentiel, le salut, la restauration des familles et l'importance de demeurer dans la lumière des dieux. Un rendez-vous marqué par la puissance, la communion et l'espérance. Et puis pour boucler ces chapitres de la religion, le fils d'Issachar, c'est les termes du séminaire biblique d'une semaine organisé par l'Église Mission Apostolique Ephata. Une série d'enseignements destinés à éveiller le discernement spirituel des fidèles et les préparer à une vie chrétienne plus consciente et engagée. Pendant une semaine, les fidèles de l'église Mission Apostolique Ephata ont préparé un séminaire biblique placé sous les thèmes « Les fils d'Issachar ». Un séminaire riche en enseignements visant à conscientiser les enfants de Dieu sur l'importance de discerner les temps afin de mieux se préparer spirituellement et devenir autonomes. Le dimanche 27 juillet, jour des clôtures, le culte s'est ouvert dans une forte atmosphère de louange et d'adoration marquée par la présence du Saint-Esprit. Les chantres de l'Église ont conduit l'assemblée dans des cantiques exaltant la grandeur de Dieu. Prenant la parole, le pasteur Grévimbangu, l'ange de l'église, a partagé un message tiré du thème « Le ciel et la terre » en s'appuyant notamment sur le livre de Genèse chapitre 1 au verset 1. Une prédication profonde incitant les enfants de Dieu à comprendre le lien entre les spirituels et les terrestres. A fait les choses. Dieu a disposé les choses dans sa manière. Dieu a créé les choses selon la disposition de sa grandeur. C'est-à-dire, il a accepté de rester dans les cieux pour placer l'homme sur la terre. Au commencement dans la création, la Bible dit, Dieu avait dit, créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire, moi Dieu, je resterai sur mon trône, mais l'homme sera sur la terre comme notre représentant. Le ciel reste à moi. Et la terre reste aussi même. Nous devons mettre l'homme pour qu'il puisse s'assujettir sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il souffre, mais c'était pour qu'il domine. Amen. Amen. L'homme doit dominer. L'homme doit être au-dessus. Au-dessus de l'univers. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse perdre sa domination? C'est le péché. Romains chapitre 5 verset 10 à 12. C'est par là que l'homme a perdu. Dis encore les cieux. Et la terre. Je vais dire la qualité. Si le ciel s'en charge de prendre en charge la terre va exécuter. Amen. Je répète encore. Si le ciel décide de prendre en charge la terre va exécuter. Amen. Dieu a dit, moi-même je vais te prendre en charge. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous avons besoin ne nous dépend pas seulement, mais c'est la vie d'en haut.
C'est le ciel qui donne. Et ça, les colonnes des mais c'est la terre qui demande. Ça m'appelle les osala sikoyo. C'est le ciel qui donne. Les colonnes des opérations. Mais c'est la terre qui demande. La Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre. Sera lié dans le ciel. Matthieu chapitre 18, verset 18. C'est que vous lierez sur la terre. Sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, le clé du ciel se retrouve sur la terre. C'est que tu vas lier. Ici sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Je me redis la terre. Fongola ya makambo afi na yese pana yo. Amen. L'on peut fongo mais senga yonde o fongola na ciel. Amen. L'on le fongo makate ya momoko. L'on le fongo makana mabele. Amen. Alléluia. Le clé ba fongola du ciel. Ya likolo se retrouve. Et soit mis à ma belle. À la fin de la prédication, plus de 10 fidèles ayant accepté Jésus-Christ ont été présentés à l'assemblée pour leur baptême par immersion. Le culte s'est ensuite clôturé par les partages de la Sainte Seine en commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et après avoir rendu grâce, les remplis et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Merci. Rappelons que ces moments de bénédiction ont eu lieu dans l'enceinte de l'église Mission Apostolique Ephata, située au quartier Bateke 2, numéro 41, dans la commune de Matete. Bouclons ces magazines avec ses spots publicitaires. Habitants du district de la Funa, Debombo, Giringiri, Kassavobo, Bandalungwa, Makala et Selimbao, ceci vous concerne. La communauté des églises de la restauration Rehoboth organise un séminaire intitulé Le parcours d'un champion à l'occasion du 12e anniversaire de l'église sous le thème Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Avec les deux hommes de Dieu, le pasteur Samuel Matou et la révérende Déborah Mergret, du mercredi 6 au dimanche 10 août 2025 de 16h30 à 19h30. Une seule adresse, le lieu des cultes de la communauté des églises de la restauration Rehoboth, situé sur l'avenue Kola, numéro 133, dans la commune de Ngiringiri. Référence Birmanie Sayo et la maison communale. Venez nombreux vivre des témoignages puissants pour l'édification de vos âmes. Cordial, bienvenue à tous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.